L'entrée massive de la vénérable structure victorienne abritant la prison s'est refermée. Même si l'édifice était manifestement imposant, j'espérais tranquillement que je n'aurais jamais à revoir cette horrible chose, comme beaucoup d'autres l'avaient fait avant moi. Une année entière. J'ai mis ma vie en attente pendant un an, espérant que ce jour viendrait où je pourrais enfin savoir si j'étais vraiment de la famille. J'attendais de voir si l'adorable jeune femme qui se tenait maintenant anxieusement devant moi pourrait me pardonner pour ce que j'avais fait, et si je pourrais lui rendre l'appareil une fois que nous serions de retour dans la société. Je n'aurais pas pu être plus déçu, car cela aurait pu être bien pire. Après une peine de 2 ans qui a été raccourcie pour bonne conduite, le cauchemar était enfin terminé. Maintenant qu'une partie du cauchemar était au moins terminée, il était temps de voir si une autre partie était sur le point de commencer. Vous voyez, j'avais tué un homme. Je l'avais tué de sang-froid, mais je ne pouvais pas me forcer à me sentir coupable, même maintenant. Cette belle vision m'a demandé, c'est ici que je reçois mon billet, alors que je montais la garde à l'entrée de la danse du village. J'ai ouvert la bouche pour répondre, tu pourrais, mais je me suis arrêté. Je doute qu'une fille comme elle veuille savoir qu'elle peut prendre mon billet à tout moment. Oui, j'ai continué. 2 livres, s'il vous plaît. D'accord, ce n'est pas aussi accrocheur que je l'espérais, mais la jolie petite créature a souri. Ils sont bons ce groupe, demande-t-elle, les yeux pétillants de beauté. Affreux, ai-je rétorqué. Mais la bière est bonne et la compagnie sympathique. Sympathique comment? Rendez-vous au bar dans 20 minutes pour le savoir, ai-je dit. La séduisante petite femme aux cheveux noirs a répondu, je pourrais bien le faire, en me souriant, en me prenant le billet et en glissant sa silhouette élancée et moulante devant moi dans la salle de l'église où la musique était à fond. Elle m'a aussi donné un petit coup de hanche séduisant, peut-être juste pour mon bénéfice. Oh, mon Dieu! Au bout d'un moment, lorsque ce fut mon tour de faire basculer la porte, j'étais au bar en train de bavarder avec plusieurs amis et de se dire ce que nous pourrions faire avec toutes les filles séduisantes que nous voyons. Comme une pute. J'ai demandé en plaisantant, tout en buvant une gorgée de ma pinte, l'une d'entre vous a vu la jolie petite fille aux cheveux noirs qui est apparue il y a un moment? Qui c'est? Je n'ai aucune idée de qui tu parles, Dave, rétorque Fred, ce à quoi les 2 autres répondent par un hochement de tête. Celle qui a des jambes, dis-je en hésitant. Alpha sourit et a ajouté, oh elle, et les autres ont suivi. Joe a dit, c'est Eve Meadows. Eve Meadows, dis-je encore. Jamais entendu parler d'elle. Tu ne l'aurais pas fait, Dave, a dit Joe. Elle est devenue religieuse quelques années avant que tu n'emménages par ici. Joe, nous avons tous visité des églises de temps en temps, lui dis-je. Oui, Dave, a-t-il répondu. Mais elle y est allée pour Dieu, pas pour rencontrer des garçons. MMMHMM. Comme c'est particulier. Les uns et les autres hochant la tête, nous étions pour la plupart d'accord. Même si la partie église ne m'emballait pas vraiment, j'étais tout de même curieux d'en savoir un peu plus sur elle et j'ai noté que, elle ne portait pas le genre de jupe que la plupart des filles portent pour aller à l'église. Alf grimace et dit, la plupart des filles qui vont à l'église n'ont pas des jambes comme les siennes. Fred a répondu, la plupart des femmes n'ont pas des jambes comme Eve, point final, et nous avons tous ri avec lui, vous savez, comme le font les vrais hommes. Alf a dit, c'était un peu court, n'est-ce pas, quand les rires se sont calmés. Joe a dit, sacrément courte, en secouant la tête d'un air pensif. Fred, qui semblait la connaître depuis le plus longtemps, remarqua, je ne l'ai jamais vue avec une jupe aussi courte. Mais elle a de superbes talons aiguilles, et j'ajoutai à la conversation. Tout le monde a répondu par l'affirmative. Entre la petite jupe en pèlerine et les délicates chaussures à talons hauts, Eva Meadows montrait une bonne partie de ses superbes jambes. Au bout de quelques minutes, Fred demanda, tu crois que c'était vraiment elle? Vous pensez que c'est vraiment elle qui a fait cette rayure? Cela a piqué ma curiosité. J'ai demandé, peut-être avec un peu d'impatience, quelle rayure? Au club de rugby, il y a quelques années, se souvient Fred. Nous venions de battre Kettering et de remporter le championnat. J'ai demandé, et elle a fait un faux pas après le match. Si c'est elle, remarque Alf. Nue? À l'exception de baskets et d'un masque, précise Fred. Absolument nue. Ce n'est pas le genre de choses qu'une fille qui va à l'église ferait. Joe a ajouté, c'était avant qu'elle ne s'engage dans l'église, comme si cela clarifiait tout. J'ai reposé la question, mais qu'est-ce qui vous a fait penser que c'était elle? Si elle portait un masque. Les jambes de Dave, dit Fred, l'air un peu perdu. Elle était encore écolière à l'époque et était un peu maigre, mais elle a toujours eu de belles jambes. Mais elle ne l'a jamais admis? J'ai demandé, plus qu'excité par l'idée d'une fille assez courageuse pour prendre un tel risque, oubliant à ce moment-là que les actions de notre première femme avant le divorce étaient en fin de compte la cause de notre séparation. Cependant, Eva ne l'a pas fait lors de la fête de Noël au travail,
pas plus qu'elle ne s'est précipitée dans la papeterie et ne s'est laissée surprendre par 3 collègues masculins. Joe a déclaré « Non, je ne l'ai jamais nié, non, elle ne l'a jamais nié, mais ne l'a jamais admis. » Lorsqu'elle a terminé l'école, elle a quitté la région et s'est retrouvée quelque part en Afrique, et nous ne l'avons plus jamais revue après cela. Fred a marmonné « Quel gâchis !» mais avant que je puisse poser d'autres questions, 2 de leurs conjoints sont arrivés, et nous avons rapidement oublié la belle Ève. Une voix mélodieuse au bar à côté de moi a dit « Tu as raison », après une demi-heure d'attente. Le groupe était terrible. « Oh hello », dis-je, pour une fois dans ma vie j'ai eu du mal à trouver les mots justes. Elle s'est approchée de moi avec de l'argent et m'a dit « Tu peux me donner un coca s'il te plaît ?» Comment ai-je pu ne pas le faire? Naturellement, j'ai refusé d'accepter son argent. Nous avons quitté la salle des fêtes 20 minutes plus tard, en marchant main dans la main. Mes amis allaient attendre longtemps s'ils attendaient encore la tournée de boissons qu'on m'avait envoyé chercher. Nous avons bavardé pendant tout le trajet, tandis que je la raccompagnais chez elle. J'ai appris qu'elle était de 2 ans ma cadette, à la fin de la vingtaine. Je me suis dit que c'était à peu près ça, et le doux baiser qu'elle m'a donné en me disant au revoir à sa porte m'est resté en tête pendant des heures. N'étant pas du genre à laisser l'herbe pousser sous mes pieds, je suis allé chercher Ève le lendemain soir et l'ai emmenée dans un restaurant chic. En ouvrant la porte, elle m'a vraiment laissé sans voix. Ève, je suppose, était l'une de ces femmes qui savent exactement ce qui les rend attirantes. Sa silhouette svelte était accentuée par une robe de crêpe sombre très ajustée qui semblait se mouler autour de ses délicieux petits seins. La robe s'arrêtait brusquement si haut sur ses cuisses voluptueuses que je n'ai pu retenir mon rire. « C'est nouveau », me dit Ève en hésitant. « Tu trouves qu'elle est trop courte ?» Je suis époustouflé, m'exclamai-je. « Peut-être, dit-elle en riant. Mais est-ce trop court ?» Ma compagne a obéi à ma demande de « me faire virevolter » en me tournant doucement autour avec des talons hauts de 3 pouces. Elle était si belle qu'il était difficile de détacher mon regard de ses jambes et d'apprécier la façon dont ses longs cheveux bruns tombaient en cascade sur ses épaules, encadrant son adorable visage. À moi et à moi, au moins pour ce soir. C'est vraiment incroyable. Quand tu auras rangé ta langue, Dave, dit-elle en souriant. La robe est trop courte ou pas? Beaucoup trop courte, ai-je répondu en plaisantant. Tu pourrais te faire arrêter. Ève a eu une réponse hésitante, je pourrais toujours aller me changer. Ève gloussait encore lorsque je lui ai pris le bras et l'ai escorté jusqu'à la voiture qui m'attendait. Pas question, ai-je protesté. À ce stade, je devrais probablement mentionner que je conduisais une voiture de sport TVR surbaissée et que je m'en sortais bien financièrement. Je devrais également mentionner que le fait d'avoir aidé Ève à monter dans la voiture dans cette tenue mérite pratiquement une petite histoire à elle toute seule. Disons simplement qu'au moment où j'ai quitté le trottoir, j'étais rassuré de savoir que ma compagne portait des sous-vêtements, c'est-à-dire des sous-vêtements blancs incroyablement minuscules avec des petites fleurs bleues brodées sur le dessus. J'avais tellement hâte d'être à ce soir, waouh. Nous avons passé une très belle soirée, où j'ai partagé avec elle des bribes de ma vie passée et où elle a comblé certaines lacunes que mes amis ne m'avaient pas signalées. D'ailleurs, ils ne savaient pas grand-chose d'elle. La jeune fille s'était intéressée à la religion non seulement au cours de ses dernières années d'études, mais aussi à l'université, où elle avait obtenu son diplôme d'enseignante. Elle s'est finalement retrouvée au Kenya, où elle a travaillé comme enseignante missionnaire auprès de jeunes enfants africains. Ève semble avoir passé de bons moments là-bas, mais elle reste étrangement silencieuse lorsqu'il s'agit d'évoquer les raisons qui l'ont poussée à revenir. C'était précisément le bon moment, a-t-elle déclaré succinctement. Certaines choses ont changé et cela ne me convenait plus. Sans doute y avait-il plus à dire qu'il n'y paraissait, mais ma curiosité à ce moment-là tenait plus à la façon dont une ancienne missionnaire répondrait à mes avances qu'aux raisons qui l'avaient poussée à tout plaquer. Naturellement, je l'ai appris quelques heures plus tard, et je dois avouer que je n'ai pas été déçu à mon retour à la maison. Je n'ai pas fini au lit avec elle, mais la façon dont elle a serré son petit corps contre le mien et m'a embrassé pour me souhaiter bonne nuit sur le seuil de sa porte laissait présager de merveilleuses choses à venir. Et c'est ce qui s'est passé, naturellement. Pour notre plus grand bonheur, nous avons réalisé à quel point nous étions complémentaires. Nous avions des désaccords, bien sûr, notamment sur la religion, mais ceci ne faisait que souligner le couple fantastique que nous formions. Au début de notre relation, j'ai demandé à Ève si elle voulait bien emménager avec moi, mais elle a naturellement hésité parce qu'elle était du genre pratiquante. Sincèrement, pour dire la vérité, elle a tout simplement dit non. Non, elle ne pouvait pas, car ce ne serait pas convenable et ses parents et tous les autres membres de son église la désapprouveraient. Je n'étais pas contente, mais je pouvais comprendre, d'une certaine manière. J'ai fait la moue, j'ai pleuré et j'ai même annulé quelques rendez-vous, mais je me suis vite rendu compte que je ne faisais qu'empirer les choses entre nous deux. Le problème, c'est que j'avais développé des sentiments pour cette fille, et j'étais sûr qu'elle avait les mêmes sentiments pour moi. J'ai donc surpris Ève et moi un soir en lui posant la question,
4 ou 5 mois seulement après le début de notre relation. Étant donné qu'Eve et moi étions tous deux proches de ce chiffre magique, 30 ans, j'y avais réfléchi et je savais que nous étions prêts. À ce moment-là, la majorité de mes amis, c'est-à-dire les amis normales, avaient des enfants et profitaient de leur nouvelle liberté. J'avais le même désir pour moi, et je n'avais jamais rencontré de femme avec laquelle j'étais aussi impatient de me fixer, pas même ma première femme, la garce. Et c'est ainsi que nous en sommes arrivés là. Ses yeux brillaient et un sourire s'étendait sur son visage lorsque je l'ai demandé en mariage, et puis. Elle s'est alors mise à pleurer, mais ils n'ont pas pu s'en empêcher. Elle s'est alors mise à pleurer, mais il ne s'agissait pas de larmes de joie. Elle s'est écriée, « Je ne peux pas t'épouser, Dave, quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il y a des choses que tu ne sais pas à mon sujet. » Vous pouvez imaginer le genre d'idée qu'une telle déclaration a suscité. Après avoir été convaincue et même suppliée, Eve a fini par reconnaître le problème. Elle me dit en tremblant, « Dave, tu ne te demandes jamais pourquoi je ne t'invite jamais à entrer lorsque tu viens me chercher et me déposer. » Il m'arrive de le faire, ai-je répondu. Je sais que tu vis avec tes parents, mais je ne les ai rencontrés qu'une seule fois et ils semblaient d'accord avec moi. Eve a dit, il l'était, détournant mon regard. Mais il y a une autre raison pour laquelle je ne t'ai jamais invité à entrer. Laquelle? Samantha, dit-elle en faisant des éloges à peine audibles. Elle a presque 3 ans. Ta sœur, me dis-je. Je ne savais pas que tu avais une sœur aussi jeune. Ces mots choquants, pas ma sœur, Dave, m'ont fait sursauter. Ma fille. Je suis désolé, c'est stupide de ma part, mais je n'ai jamais eu le courage de te le dire. C'était vraiment choquant, et pendant un petit moment, je l'ai regardé fixement, incapable de dire quoi que ce soit. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? J'ai fini par lâcher le morceau. Les larmes encore humides sur ses joues, Eve répondit en reniflant, je sais. J'aurais dû le faire, Dave. Je n'ai pas trouvé le bon moment. J'avais peur que cela te pose un problème. Eh bien, c'est définitivement un problème pour moi, Eve, ai-je dit d'une manière que j'estimais sérieuse. Elle s'est écriée, je le savais, ses yeux s'humidifiant à nouveau. Je suis vraiment désolé. Le premier problème, à mon avis, Eve, c'est que tu as une fille que tu m'as délibérément cachée, n'est-ce pas? Incapable de me regarder, elle a murmuré, oui, désolé. Mais le vrai problème, ai-je dit en essayant de ne pas montrer d'émotion. C'est comment je peux être un papa pour une fille que je n'ai jamais rencontrée. Elle a hésité à continuer, puis a levé les yeux vers moi, choquée. Eh bien, je suppose. Qu'est-ce que tu veux dire, Dave? Tu ne veux pas dire. Ce que je veux dire, chérie, l'ai-je interrompu en lui adressant un large sourire. C'est que si je dois être le papa de Samantha, il n'est pas temps que tu nous présentes. Pour être honnête, je n'ai jamais reçu de réponse à ma proposition car Eve s'est levée d'un bond, a passé ses bras autour de mon cou et m'a embrassé sans pitié. Bien que je doute qu'elle ait explicitement dit oui à mon mariage, j'ai interprété son comportement comme un oui. Même si elle vivait là, le lendemain, nous sommes restés tous les deux tendus devant la porte d'entrée de ses parents, sonnant la cloche et nous rassurant l'un l'autre à maintes reprises que tout irait bien. Son père a ouvert la porte et m'a serré la main, souriant beaucoup plus chaleureusement que la dernière fois que je l'avais vue. Maman, comme elle est devenue à partir de ce moment-là, m'a simplement serré dans ses bras, trop nerveuse pour dire quoi que ce soit au début. Après cela, je suis restée assise à attendre que « maman » descende de sa chambre pour m'accueillir, le pouls battant la chamade. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre, mais j'ai vite compris l'importance de cette première rencontre. Ce qui m'a pris au dépourvu, c'est la plus exquise des petites filles aux couleurs de café que Dieu, dans sa sagesse, ait jamais pu produire. Elle était stupéfiante, vraiment adorable. Une véritable œuvre d'art. Ses grands yeux sombres, son large sourire et sa masse de cheveux noirs ondulés en disaient long, même si sa couleur n'était rien de plus que ce que quelques semaines au soleil avaient pu créer. Elle n'était pas sûre de cet homme nouveau et inconnu et me regardait fixement tout en tenant fermement la main de sa grand-mère. J'ai appelé Samantha et j'ai dit « Bonjour. Tu veux cette barre de Mars que je t'ai achetée? Ta maman dit que c'est ta préférée. » La petite Samantha a levé les yeux vers sa grand-mère, qui lui a fait signe qu'elle pouvait la prendre. La petite mignonne a fait quelques pas tremblants dans ma direction, a tendu la main et m'a pris le chocolat. Elle l'a regardé d'un air incertain pendant un moment. Elle a essayé de me sourire et m'a demandé de sa petite voix mignonne, « Tu en veux la moitié? Seulement si tu viens t'asseoir sur mes genoux et que nous le mangeons ensemble, » ai-je répondu presque sans réfléchir. Grand-mère, grand-père et maman m'appellent Sam, me dit le petit paquet avec assurance en s'installant sur mes genoux. Quel est ton nom? Bonjour, Sam, me suis-je présenté sous le nom de Dave. Mais tu peux peut-être m'appeler papa si tu veux. Papa, dit-elle encore, en se renfrognant un peu. Comme un vrai papa, comme l'ont mes amis. J'ai répondu,
si tu es d'accord, Sam, tout en me mettant à pleurer. D'accord, dit-elle avec un sourire joyeux, je pense que ce serait vraiment bien, papa. J'ai essayé de ne pas pleurer en regardant les trois autres, en regardant Sam bouger son petit corps pour être plus à l'aise. Je n'aurais pas dû m'inquiéter. Son père a reniflé bruyamment et a dû brusquement aller chercher quelque chose d'autre à faire dans l'autre pièce, tandis qu'Eve et sa mère restaient là, les larmes coulant sur leurs joues. Le reste de la soirée s'est déroulé sans encombre, et lorsque la petite Sam a été mise au lit, j'avais une tache de chocolat sur la joue à cause d'elle. Comme je n'ai jamais eu ma part de sa tablette de chocolat, je m'en suis contenté. Il est tout à fait raisonnable de penser que les manières impeccables d'un enfant de 3 ans ne vont pas plus loin. Sachant qu'Eve me le dirait quand elle serait prête, je n'ai pas insisté pour qu'elle me raconte comment le petit Sam avait vu le jour. Le lendemain soir, elle me dit distraitement, « Toi et Sam, vous avez vraiment l'air de bien vous entendre », mais ses yeux démentent cette affirmation. « C'est certain », répondis-je, toujours aussi nonchalant, mais incapable de dissimuler mes inquiétudes. Eve poursuivit, « Tu ne m'as pas posé de questions sur elle. Comment se fait-il qu'elle soit colorée et qui est son père ?» J'ai répondu, « Je sais que tu me le diras quand tu seras prête. Je suppose que son père n'est plus dans le paysage. » C'est ça. Il est toujours en Afrique. Je m'en doutais un peu, lui ai-je dit. À en juger par l'âge de Sam et le temps que vous avez passé au Royaume-Uni. Eve a alors commencé à raconter l'histoire de Sam, ainsi que beaucoup d'autres choses. Elle est arrivée au Kenya très jeune, jusqu'à ce que, selon ses propres termes, elle se mette à fréquenter Joshua, un jeune prédicateur plein d'espoir qui l'aidait à l'école. Ils ont fini par avoir des relations sexuelles, qui ont abouti à une grossesse. Joshua a continué à lui assurer qu'il arrangerait les choses, peu importe ce que cela signifiait. Cependant, lorsque l'état de la jeune fille est devenu évident, l'évêque local est intervenu, a déterminé que le jeune prédicateur doué était trop précieux pour être abandonné et a renvoyé la pauvre Ève, avec sa masse et tout le reste, en Angleterre. Mais ce Joshua, ai-je objecté. N'a-t-il pas argumenté? N'a-t-il pas pris ta défense? Je crois qu'il a tenté de le faire, précise Ève, qui semble mal préparée à dénoncer publiquement son ancien partenaire. Mais tu ne sais pas ce que c'était. Là-bas, en Afrique de l'Est, les chefs de l'Église étaient très puissants et habitués à faire ce qu'ils voulaient. Je suppose qu'il a fait ce qu'on lui a dit, tout comme moi. Pourtant, il t'a quitté, Ève, ai-je insisté, plein de ressentiment. Il ne s'est pas battu pour toi. Il t'a laissé le problème. Un froncement de sourcils est apparu sur son front alors qu'elle argumentait, je n'ai jamais vu mon Sam comme un problème, Dave. Eh bien. Eh bien. Mais ma réponse s'arrête là, car Ève sourit, presque en riant. Quelques instants plus tard, nous étions tous les deux en train de rire et de nous faire les meilleurs câlins possibles. Je me suis finalement dégagé en disant, si Sam est un problème, alors elle est aussi mon problème. Après avoir entendu, c'est la meilleure chose que tu pouvais dire, chérie, tout est rentré dans l'ordre. Tout ce que nous savions, c'est que l'entretien de Sam était partiellement couvert par une petite somme d'argent que Joshua ou l'Église lui versait chaque mois, mais que cela ne suffisait même pas à la maintenir derrière les barreaux. Joshua est resté en contact avec elle pendant environ 1 an par le biais de lettres, et lorsqu'ils se sont retrouvés, c'était à l'occasion d'un voyage de collecte de fonds en Angleterre. Jusqu'à sa visite, j'avais en quelque sorte gardé une bougie allumée pour lui, explique Ève. Mais quand il est reparti au bout de quelques semaines, j'ai su que ça ne marcherait jamais pour nous, car il était destiné à de grandes choses là-bas, et une femme blanche avec un enfant né illégitimement n'était tout simplement pas ce dont il avait besoin. Ou il semble qu'ils aient été désirés, ai-je dit. Avec ce n'est pas juste, Ève l'a défendu. Vous ne le connaissez pas. Et de toute façon, j'ai recommencé à sortir dans le monde, et presto, je t'ai rencontré. Alors je vais lui pardonner, lui ai-je souri. Tu devrais peut-être le remercier, dit-elle en plaisantant. Je ne l'ai jamais remercié, mais nous nous sommes mariés, et Sam était la plus jolie petite demoiselle d'honneur que vous ayez jamais vue, grâce à 2 Mars qui l'ont maintenue sous contrôle tout au long de la journée. Pas mal pour une petite fille aussi hyperactive. Non, je ne l'ai jamais remercié, et avec le recul, je suis bien contente de ne pas l'avoir fait. Sam ayant emménagé avec nous, notre vie de famille s'est bien déroulée pour tout le monde, même si la mère d'Ève a continué à s'occuper de Sam pendant la journée, alors qu'Ève était au travail. Moins d'1 an après le début de notre mariage, Ève a annoncé la nouvelle qui allait changer notre vie. C'est ce qui s'est passé, mais pas exactement comme je l'avais prévu. Elle a eu un bébé. Fantastique. Sam en était aussi ravi que nous, et c'était exactement ce que nous espérions. Elle nous a dit, je veux un petit frère. Ève lui a dit, ce sera peut-être une petite fille. Je crois que ça va bien se passer, a-t-elle acquiescé. Tant qu'elle ne pince pas mes barres de Mars. À un moment donné, nous devrions prendre des mesures à ce sujet.
Quelques mois plus tard, après avoir mis le petit Sam au lit, Eve m'a demandé de m'asseoir et de parler. Elle m'a tout de suite dit, j'ai réfléchi. Je lui ai souri, c'est nouveau, et je me suis esquivé lorsque le coussin prévu a traversé la pièce dans ma direction. Sérieusement, Dave, poursuit-elle. Avec un autre enfant en route, nous devrions peut-être penser à toi et à Sam. Et nous, répondis-je nerveusement. Nous nous entendons très bien. Il n'y a pas de problème. Elle a précisé, je pensais plutôt à la situation juridique, mais je crois que j'avais l'air un peu perdu. Adoption d'Eve, dit-elle enfin. Tu ne crois pas que ce serait une bonne idée d'adopter officiellement Sam? Oui, c'est ce que j'ai fait. Je suppose que la façon dont j'ai soulevé Eve et les couvertes de baisers était une réponse. Finissons en tout de suite, ai-je proposé. Ça ne sert à rien de traîner. Bien sûr, il y avait un problème, et il s'est avéré plus grave que je ne l'avais prévu. Sa réponse, nous devons obtenir la permission de Joshua, a tempéré mon enthousiasme. Pourquoi? J'ai insisté. Qu'est-ce que cela a à voir avec lui? Il ne l'a pas vu depuis des années. Eve me gifle en disant, il est toujours son père, Dave. J'aurais préféré ne pas le faire, mais quand Sam est né, j'avais encore l'espoir qu'on finisse ensemble, alors je l'ai inscrit sur l'acte de naissance comme son père. Et alors? Cela fait des années qu'il n'y a pas eu de contact. Elle m'a rappelé qu'il payait toujours la pension alimentaire, Dave, car je l'avais complètement oublié. Ce ne sont peut-être que quelques livres par mois, mais elles sont versées régulièrement sur notre compte en banque. Oh non? Je me suis dit, il va falloir lui écrire, après avoir réfléchi à la question. Il sera probablement content d'être débarrassé de cette responsabilité. Peut-être, dit Eve en se renfrognant. Mais nous ne sommes pas obligés de lui écrire. Pourquoi? Joshua m'a contacté plus tôt aujourd'hui, Dave, dit mon épouse. Il est de retour en Angleterre pour une autre de ses croisades. Il collecte de l'argent pour l'Église en Afrique, et cette fois-ci, c'est lui qui est à la tête de l'opération. Cela semblait sortir de nulle part, n'est-ce pas? L'idée de ce que cette nouvelle circonstance pourrait impliquer pour nous m'a fait bouillir de l'intérieur. Je me demandais si Eve avait su qu'il venait, si oui, pourquoi elle ne me l'avait pas dit. J'ai dit avec anxiété, je suppose qu'il veut voir Sam, n'est-ce pas? Oui, dit Eve en me jetant un coup d'œil hésitant après s'être éclairci la gorge. Il voulait aussi me voir. Quoi? J'ai craché le morceau. Ne t'énerve pas, Dave, me réconforte Eve. Il ne savait pas pour toi, ni que je m'étais marié. J'aurais peut-être dû le lui faire savoir, mais ce n'était pas de sa faute. Je suppose que non, ai-je gracieusement admis. Nous ne voulons pas le contrarier, alors nous devrions peut-être emmener le jeune Sam le voir et discuter de nos projets. C'est un peu ce que j'ai suggéré. Très bien, Eve. Organise ça. Ce n'est pas si simple, chérie, dit-elle. Pourquoi? Quel est le problème? Dave, c'est compliqué, poursuit Eve à voix basse. C'est que tu ne le connais pas. Tu ne comprends pas à quel point il peut être imbu de sa personne, presque pompeux. Il a été élevé dans une société où l'égalité est un concept plutôt qu'un droit, et maintenant qu'il est monté dans la hiérarchie de l'Église, il a énormément d'argent et de pouvoir, et semble penser qu'il peut avoir tout ce qu'il veut. Et vous avez appris tout cela par un coup de téléphone? Ai-je demandé. Non, chérie, pas exactement. Alors comment, ai-je insisté, faisant des suppositions. Tu l'as bien vu, n'est-ce pas? Oui, a marmonné Eve en signe d'assentiment. Derrière mon dos. Dave, ce n'était pas comme ça, objecta-t-elle. Il m'a téléphoné à l'improviste ce matin et m'a demandé de le rejoindre pour déjeuner. J'ai été prise par surprise et je ne voyais pas pourquoi je ne le ferais pas. Tu aurais pu m'appeler pour m'informer, ai-je objecté, me sentant à la fois mal à l'aise et défié. C'est ce que j'ai fait. Ou j'ai essayé de le faire, mais votre bureau m'a dit que vous étiez coincé dans une réunion importante et que cela ne semblait pas assez important pour vous déranger. C'est assez exact, Eve, ai-je dû concéder. Je suppose que je réagis de manière excessive. Tout ce que ma femme a pu faire, c'est sourire et hausser les épaules. Il semble que j'ai été pardonné. Mais cela ne s'est pas arrêté là. J'ai demandé, avec un peu d'espoir, alors, qu'a-t-il dit à propos de mon adoption de Sam? Elle a répondu, pour être honnête, Dave n'était pas très enthousiaste. Il est très fier. Il est très fier, beaucoup trop fier, et il a l'impression que vous lui enlevez quelque chose. Il est Kikuyu, donc c'est une sorte de truc tribal, et c'est encore très fort en Afrique de l'Est. J'ai demandé, mais il n'a pas vraiment refusé. Non, dit-elle en baissant la voix jusqu'à chuchoter. Je suis resté là à l'observer calmement, attendant qu'elle élargisse son propos. Il semblait y avoir un piège, et je n'aimais pas la façon dont il sonnait. Ce n'est pas qu'il ne soit pas d'accord, Dave, dit-elle finalement, en élevant à peine la voix au-dessus d'un murmure.
C'est juste que si tu lui enlèves quelque chose, il pense que tu dois lui rendre quelque chose. Je me suis exclamé, quelque chose en retour. Qu'est-ce que je peux bien avoir qu'il veuille? D'après ce que tu viens de dire, il est riche. Il ne veut pas d'argent, Dave. Je lui lance, alors qu'est-ce qu'il veut? La maison? Ma voiture? Je vais te dire, il peut avoir ma vieille raquette de tennis, qu'il aille se faire voir. Est-ce que ça le rendrait heureux? Non, chérie, répond Eve, les yeux pleins de larmes en me regardant. C'est moi qu'il veut. Je ne me souviens pas de grand-chose, ou du moins pas de tous les détails, du procès pour meurtre. Il y avait des témoins de l'hôpital et de l'église, ainsi que des témoins de moralité et des experts. Il a été de courte durée. Lorsque le plaignant plaide coupable, ce n'est pas le cas. Les longues plaidoiries et le procès devant jury ne sont pas nécessaires. Il n'y a pas vraiment besoin de quoi que ce soit et, heureusement, les médias ne s'y intéressent pas beaucoup. Il appartenait principalement à l'honorable juge de déterminer la peine appropriée, en tenant naturellement compte de toutes les circonstances atténuantes. Une peine de 2 ans avait été imposée, suite à l'acceptation d'un accord qui n'incluait pas le meurtre au premier degré. Ce n'est pas si mal pour avoir tué un homme. Lorsque le procès s'est achevé et que les gardiens nous ont séparés alors même que nous faisions nos adieux, le plus dur a été de dire au revoir à Eve. La rupture avec la petite Sam a été encore plus terrible et nous a tous brisé le cœur, car elle sanglotait de manière incontrôlée. J'ai alors décidé qu'une fois ce cauchemar terminé, Eve et moi prendrions un nouveau départ et que tout ce qui s'était passé ne serait plus qu'un lointain souvenir. Mais pouvais-je le faire, alors que nous nous tenions tous les deux à l'extérieur de la prison, 18 mois plus tard? Le pourrait-elle? Lorsque ma femme a annoncé les exigences de son ex-amant, j'ai d'abord eu du mal à y croire. Elle ne voulait pas dire ce que je pensais, à savoir qu'il voulait qu'elle s'enfuie avec elle au Kenya. Il avait besoin de la compagnie d'une femme parce qu'il allait rester au Royaume-Uni pendant encore une dizaine de jours. Il voulait la compagnie d'Eve, et pas n'importe quelle compagnie féminine. Jusqu'à son départ, il voulait qu'elle passe chaque jour et chaque nuit avec lui. Il s'attendait à ce que nous acceptions qu'elle soit sa dame, sa fille. Il a volontairement signé les papiers d'adoption et n'a plus jamais revu Sam, sans se soucier qu'elle vienne à lui ou non. Quel gaspillage de son intérêt paternel! Ma rage avait explosé et je restais sans voix, la pression augmentant dans ma poitrine jusqu'au bord du gouffre. J'espère que tu lui as dit d'aller se faire voir, ai-je grogné dès que j'ai retrouvé la parole. Je lui ai dit que je te parlerai d'Eve, répondit Eve en se cachant de moi. C'est un homme à qui il est difficile de dire non. Il y a quelque chose en lui. Une sorte de pouvoir. Quand je suis ici avec toi, je le déteste, mais quand je suis avec lui, je perds les pédales. Je n'arrive plus à penser correctement. Je l'ai engueulé, alors donne-moi son numéro de téléphone et je l'appellerai. Je lui dirai où il peut mettre sa foutue permission. Eve m'a conseillé, attendez Dave, il m'a dit ce qu'il ferait si nous n'étions pas d'accord. Ce qu'il pourrait faire, me suis-je moqué. Nous sommes en Angleterre, pas au Kenya. Qu'est-ce qu'il peut faire à part rendre l'adoption plus difficile? Eve poursuit, les larmes aux yeux, il m'a dit qu'il commencerait à exiger un droit de visite pour samedi, c'est son père et il a payé une pension alimentaire pendant toutes ces années, Dave. Je suis terrifié à l'idée que les tribunaux accèdent à ses souhaits. Peut-être qu'il ne le ferait pas, et j'essayais de penser. Il a dit qu'il insisterait pour la ramener au Kenya afin qu'elle rende visite à sa famille, a-t-elle poursuivi, luttant pour contenir ses sanglots. Pire que ça, Dave. J'ai tenté de l'apaiser en disant, je ne suis pas sûr que les tribunaux accepteraient cette Eve, ne comprenant pas vraiment les circonstances. Mais qu'est-ce qu'on ferait s'il le faisait, Dave? Il pourrait la prendre et ne jamais la ramener. On entend parler d'incidents horribles comme celui-ci. Dave, je ne reverrai peut-être jamais ma fille. Je l'ai prise dans mes bras et l'ai serrée très fort, essayant, sans trop savoir comment, de faire en sorte que tout aille bien. Je me disais à voix basse, je devrais tuer cet abruti, non pas que j'en avais l'intention, mais parce que je n'aurais pas la force d'aller jusqu'au bout. C'est du moins ce que je croyais à l'époque. Cette première visite, qui a eu lieu juste une semaine après le procès et la condamnation, est clairement dans ma mémoire. J'étais assis là, regardant Eve et ma femme, qui était assise de l'autre côté de la table lugubre. Il y avait tant à dire, mais les mots me manquaient. Je crois que c'est beaucoup trop, et qu'il n'y a pas de façon simple de le dire. D'autant plus que des gardiens de prison étaient positionnés à proximité, écoutant attentivement tout ce qui se disait. Sam resterait à la maison et ne serait pas exposée aux horreurs de la prison à un si jeune âge, comme nous l'avions promis. Elle serait assez grande pour comprendre plus tard, lorsque nous pourrions lui expliquer la vérité, ou du moins une version de celle-ci. En attendant, c'était une piètre justification que l'un d'entre nous devait prendre un congé temporaire. Même si elle n'était pas contente, elle arrivait à se débrouiller au quotidien, et les parents d'Eve se sont révélés une fois de plus être une bénédiction.
Je ne suis pas sûr que nous ayons pris la bonne décision, mais comment gérer un problème qui est tellement plus important que ce que je peux comprendre, sans parler d'un enfant de 3 ans? Je reconnais qu'il a dû être impossible pour elle de choisir entre son conjoint et la possibilité de perdre sa fille. Elle se mettait toujours à pleurer dès que nous essayions d'en parler. En parler devenait impossible, et comme le monstrotin exerçait une pression sur elle, le temps était compté. 2 jours après la nouvelle dévastatrice, j'ai eu un rendez-vous avec un avocat. Bien que je ne le connaisse pas très bien, il avait géré mon divorce quelques années auparavant et semblait bien connaître son domaine. Lorsqu'il s'est rendu compte que Sam et moi n'avions aucun lien juridique, il s'est montré prudent et n'a pas voulu être très précis. Cependant, son point de vue a changé lorsque j'ai précisé ce que Joshua demandait. Cela ressemble à du chantage pour moi, Monsieur Lion, a-t-il grogné, me regardant avec mépris à travers ses lunettes. Je ne sais pas ce qu'il en est en Afrique, mais ici, c'est un délit grave. C'est vrai, nous le tenons, m'exclamai-je avec satisfaction. Nous pouvons le faire arrêter. Il me ramène à la réalité avec un « pas si simple, j'en ai peur ». Je vais devoir consulter un de mes collègues, et peut-être parler à un juge que je connais. Vous dites que votre femme est enceinte, cela pourrait peut-être vous aider. Je l'ai pressé, super. Je l'ai pressé, très bien. Mais il m'a carrément informé que je devais faire preuve de patience, que je devais rentrer chez moi et encourager ma femme à persévérer et à faire preuve de courage, et que je devais le recontacter le lendemain pour obtenir de plus amples informations. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là, plein d'enthousiasme à l'idée de partager mes découvertes avec Eve, et avec beaucoup moins de poids sur les épaules. J'ai crié « Eve, Eve », et j'ai été choqué de voir que la mère d'Eve était là lorsque je suis entré dans ma maison. « Bonjour maman », dis-je avec joie. « Qu'est-ce que tu fais là ? Ce n'est pas un de tes jours. »« Pas de problème, Dave. » Eve a dû sortir d'urgence et m'a demandé de passer pour m'occuper de Sam. J'ai demandé nerveusement, a-t-elle dit où elle allait ? Au sujet d'une ancienne connaissance du Kenya, me dit innocemment ma mère. Elle n'a pas dit qui. Joshua, ai-je dit, réalisant peut-être mes pires craintes. Joshua, dit ma mère, effrayée. Il n'est pas revenu ici, n'est-ce pas ? Oui, ce Joshua, dis-je. Il est ici pour un voyage de collecte d'argent. Elle a dit, c'est grave, Dave, dans un murmure triste. Elle t'a parlé de lui ? Pas grand-chose. Seulement qu'il est le père de Sam, bien sûr, et qu'il est prêcheur ou quelque chose comme ça. Nous ne l'avons rencontré qu'une fois et il ne nous a pas plu du tout, poursuit-elle. Il est venu ici il y a quelques années et je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi arrogant. Nous ne voyons pas comment elle aurait pu le supporter, Dave, mais il semblait avoir une sorte d'emprise sur elle. Nous l'avons mise en garde, mais elle n'a pas écouté. Il s'est servi d'elle. Il ne s'intéressait pas à la petite Sam et ne venait presque jamais la voir. Alors quelle sorte d'emprise avait-il sur Eve ? J'ai du mal à le dire. Maman, il faut que je sache, ai-je insisté. Je dois vraiment savoir. Nous pensions qu'il s'agissait d'un acte sexuel d'une manière ou d'une autre, murmura maman, si doucement que je l'entendis à peine. Il s'est servi d'elle, Dave. Nous avons essayé de lui faire entendre raison, mais elle était obsédée par lui. Il l'a mise enceinte et l'a abandonnée, puis quand il est réapparu à l'improviste, elle s'est précipitée sur lui. Et ça recommence, ai-je grogné. Oh, j'espère vraiment que non, Dave, s'écrie maman. Pas maintenant qu'elle t'a. Elle t'aime, Dave. Je le sais pertinemment. Après avoir convaincu ma mère de rentrer à la maison après une longue lutte, j'ai attendu dans la misère le retour de ma femme, ne sachant pas à quoi m'attendre. J'ai entendu sa voiture s'arrêter à l'extérieur en début de soirée, et il m'a fallu environ 20 minutes pour entendre la porte derrière moi s'ouvrir. Je me suis retourné, mais dès que je l'ai vue, j'ai compris qu'il était trop tard. Elle était vêtue simplement d'un pantalon et d'un t-shirt et semblait tout à fait régulière, sans un cheveu de travers. Même si elle était plutôt séduisante, cela se voyait à son regard. Alors ? J'ai lâché le morceau en essayant de contrôler mes sentiments. Je m'excuse, Dave, répondit Eve. Je ne pouvais pas risquer de perdre Sam, n'est-ce pas ? Alors tu l'as laissé coucher avec toi. J'ai dit, en essayant de ne pas perdre mon sang-froid. Elle a crié, j'étais obligé. Je l'ai accusé, comme tu l'as fait la dernière fois qu'il est venu. Elle m'a répondu avec une expression de stupéfaction, comment diable peux-tu ? Elle s'est brusquement arrêtée de parler lorsqu'elle a réalisé que j'avais dû parler à sa mère. Alors pourquoi tu ne m'as pas dit ce petit fait, Eve ? Ce n'est pas le même Dave, a-t-elle affirmé pour se défendre. Je ne te connaissais même pas à l'époque. Et tu ne penses pas que c'est pertinent pour notre situation actuelle ? Elle se mit à pleurer et demanda, ça n'a plus d'importance maintenant, n'est-ce pas ? Ce qui est fait est fait. Je l'ai regardé fixement, alors, c'est fini. Tu l'as fait. C'est fini.
Non Dave, sanglote-t-elle inconsolablement. Je suis revenu chercher mes affaires. Il veut que je revienne à son hôtel dès que possible. Pour coucher avec lui? Ma femme chuchote, oui, dit-elle. Pour faire l'amour avec toi? Oui, dit-elle encore à voix basse. Non. Elle m'a supplié, il faut que j'aille voir Dave, ses larmes coulant sur son visage. Il a menacé de prendre samedi. Il dit qu'il la ramènera au Kenya avec lui quand il partira. Je l'ai mise au défi, je l'ai même supplié, et je l'ai informé que j'avais consulté un avocat. Elle m'a crié que je ne comprenais pas et que cela n'avait pas d'importance, mais elle ne voulait rien entendre. J'étais tellement désireux d'empêcher ma femme de retourner chez le con qu'à un moment donné, j'ai semblé oublier qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Mais c'était en vain. Au bout d'une heure, elle avait préparé ses affaires, dit adieu au petit Sam et s'apprêtait à partir pour le rejoindre. Elle a tendu la main pour m'embrasser et me donner un baiser d'adieu, mais j'ai tendu la joue et je suis resté figé. Elle s'est éloignée de moi et a crié, « C'est comme ça que ça va se passer, n'est-ce pas ?» Je lui ai répondu en sifflant, « Pire. Pourquoi ne comprends-tu pas? Tout ce que je comprends, c'est que tu as hâte de retourner voir ce diable d'Africain et de coucher avec lui, lui ai-je crié. Cela l'a fait taire. Je ne sais toujours pas si j'en aurai un jour envie, mais je n'ai pas supporté le regard qu'elle m'a lancé. Était-ce un regard de confusion, de frustration ou de mauvaise communication? Ou était-ce la prise de conscience que mes accusations à son égard étaient vraies? Eve n'a rien dit de plus avant de se retourner et de quitter lentement la maison. Je suis resté planté là, luttant contre mes larmes et me demandant si je serais encore là quand elle reviendrait. Je n'avais pas beaucoup de temps pour réfléchir. Une petite voix plaintive m'a appelé par derrière, « Papa, où est passée maman? Oh mon Dieu! Oh, mon Dieu, et au diable tout ça! » Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé, le petit Sam blotti dans mes bras. J'ai été surpris quand, au bout d'un moment, je me suis assoupi, peut-être en train de rêver, et que je me suis réveillé en plein cauchemar. Comment se fait-il que je ne l'ai pas arrêté? Que je ne l'ai pas attaché physiquement? J'aurais peut-être réalisé qu'il était déjà trop tard. Pourquoi n'avais-je pas amené la petite Sam à la mère d'Ève, ne l'avais-je pas abandonnée là et n'avais-je pas disparu dans l'au-delà? Mais comment aurais-je pu faire du mal à Sam de cette façon? Comment ai-je pu faire un tel mal à un enfant en plein développement? Oh non! Il fallait que je le reconnaisse. Comment aurais-je pu faire cela à la femme dont je m'étais entiché en premier lieu? Les 2 jours suivants ont passé rapidement, alors que je me battais pour aider Sam à comprendre pourquoi sa mère n'était pas là et que j'essayais en vain de cacher la vérité aux parents d'Ève. Oui, Ève m'a appelé les 2 jours, plusieurs fois, en fait, mais je n'ai pas pu me résoudre à lui parler, alors j'ai tendu le téléphone à Sam et je suis restée silencieuse, même si Sam m'a supplié de le faire. Puis, le 3e jour, tout s'est effondré. Lorsque j'ai répondu au téléphone, j'ai entendu « Monsieur Lyon » et le ton formel de la voix m'a fait frissonner. Après que j'ai vérifié sa demande initiale, cette horrible voix a continué « Votre femme est Madame Ève Lyon. » Oui, ai-je bredouillé, certain qu'un événement horrible avait dû se produire. « Je m'excuse, monsieur, » dit la voix. « Mais je crains que votre femme n'ait été admise à l'hôpital. » « Qu'est-ce qu'elle a? » « Je n'ai pas le droit de le dire, monsieur, » persiste mon harceleur. « Sa vie n'est pas en danger, mais je vous suggère de prendre des dispositions pour lui rendre visite. » Nous avons parlé en détail, mais je délirais. Après avoir appelé la mère d'Ève pour qu'elle s'occupe de Sam, nous sommes montés tous les 4 à contre-séjour dans ma voiture pour nous rendre à l'hôpital situé à l'autre bout de la ville. « Je suis tellement désolé, chérie, » sanglote ma femme au teint blafard lorsque j'entre dans sa chambre. J'ai été tellement idiote de croire que je pouvais faire confiance à Joshua. Elle semblait surprise de voir les bleus sur son visage, mais je l'ai réconfortée en m'agenouillant pour l'embrasser doucement. « C'est bon Ève, ma chérie, » ai-je dit. « Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. » Ma femme a sangloté dans mes bras quand il m'a frappé, Dave. Il voulait que je le fasse. Il voulait que je... Ils étaient 4. « C'est bon, chérie, » ai-je tenté de la réconforter. Il a essayé de me forcer, Dave, mais je n'ai pas voulu, dit-elle. J'ai été tellement idiote. Je lui ai dit, en mettant de côté ses actions pour le moment, c'est bon maintenant. C'est fini. C'est fini. Maintenant, tout va bien se passer. Mais comment Dave peut-il le faire? Rien ne sera jamais 2 fois pareil. Je lui ai dit, bien sûr que si, Ève, sans savoir si je disais la vérité ou non, mais en sachant que ce n'était pas le moment de prendre des décisions hâtives et que nous reviendrions à la situation antérieure. Ils ne te l'ont pas dit, dit Ève en me regardant dans les yeux. J'ai essayé de la réconforter en lui disant, c'est assez évident, Ève. L'abruti noir t'a battu. Les bleus sont visibles. Elle gémit, il m'a donné un coup de poing dans le ventre, Dave, pas seulement dans le visage.
Dave et moi avons fait une fausse couche. J'ai perdu notre petit. Joshua a tué notre enfant. Je ne me souviens pas vraiment du jour suivant. J'en voulais à Eve de l'avoir accompagné, et à moi de l'avoir laissé partir, j'en voulais à Joe, Alf et Fred de nous avoir en quelque sorte réunis, et à ses parents de l'avoir laissé partir en Afrique. J'ai explosé lorsque j'ai appris que la police attendait avant d'agir en raison d'une demande d'immunité diplomatique douteuse. Je savais que le temps qu'il règle le problème, il aurait depuis longtemps embarqué dans un avion en direction de l'Afrique de l'Est. N'ayant aucune idée de ce que j'allais faire, mais réalisant simplement qu'il fallait agir, j'ai garé Sam chez ses grands-parents et leur ai dit que j'allais chercher Eva à l'hôpital parce qu'elle devait sortir, mais je l'ai laissée là à mijoter, et je me suis dirigé vers l'endroit où je savais que Joshua était censé donner un dernier spectacle à son troupeau. J'ai écouté toutes les bêtises qu'il racontait, réalisant à la vue des visages de ses acolytes qu'il n'offrait pas le meilleur spectacle qui soit. J'étais quelque peu satisfait de voir qu'il n'y avait pas beaucoup d'applaudissements, mais ce n'était pas suffisant. 10 minutes plus tard, je me dirigeais vers les coulisses pour le retrouver. « Puis-je vous aider ?» Le grand homme qui me barrait la route s'est adressé à moi. « Je cherche le révérend Joshua, lui ai-je dit. » Avec une détermination inébranlable, il m'a répondu « Désolé, mon pote. Il ne voit personne. » Il m'a dit tout seul « Je veux faire un don. » J'ai été impressionné. Avec un sourire crispé, il m'a dit « Vous pouvez faire des dons à l'accueil » et il n'a pas bougé. J'ai ajouté « Je pensais à 1 millier de livres environ », sans vraiment savoir si je m'étais bien exprimé. « En liquide ? » « Non, s'il vous plaît, ai-je rétorqué. Et il semble que l'homme avait l'habitude de le recevoir directement de moi, donc j'aimerais avoir le plaisir de le faire. Le faux sourire se répandit, et je fis ce qu'il me demandait, le suivant jusqu'au repère de Joshua, qui se trouvait à l'opposé de l'endroit où je m'étais rendu. Je me tenais là, face au fameux Joshua, qui n'avait bien sûr aucune idée de qui j'étais. Il fit un signe de la main pour congédier l'assistant et dit « J'ai cru comprendre que vous souhaitiez faire un don substantiel aux œuvres du Seigneur. » « Dieu vous bénisse pour votre générosité, monsieur, a-t-il dit en guise de salut. Oui, ai-je répondu en attrapant mon chéquier et en me demandant ce que je faisais là. Le grand type s'est réjoui, je crois que vous avez parlé de 1000 livres pour soutenir nos bonnes œuvres. Grand, mais selon les critères de chacun, il devenait trop gros. Je lui ai répondu par un sourire, une idée confuse commençant à prendre forme. C'est vrai. Il a encore démontré à quel point il était un menteur, un tricheur et un crétin en suggérant « Laissez le bénéficiaire en blanc si ça ne vous dérange pas. » C'est le dernier jour et le compte normal a été clôturé. Pas de problème, ai-je répondu en remplissant le chèque et en souriant en le lui remettant. J'apprécie, monsieur X, sourit-il en jetant un coup d'œil à mon nom sur le chèque et en fronçant les sourcils à cause de ce que j'avais écrit. Monsieur sourit ? Il me sourit à son tour. Monsieur Mickey Mouse. Je souris à nouveau. Est-ce que c'est un jeu ? Avec un air de plus en plus renfrogné, il s'est écrié, ce n'est pas drôle. Pas plus drôle que de battre une femme sans défense. Qui êtes-vous ? La créature grogna et se leva, menaçante, en disant, foutez le camp d'ici. Allez-vous me frapper comme vous avez frappé ma femme ? Je l'ai défié. Ah, la mauviette, dit-il avec un sourire narquois en sortant de derrière son bureau pour me faire face. Vous ne pouvez pas venir pour une leçon et satisfaire votre femme, n'est-ce pas ? Je suis venu pour te donner une leçon, répondis-je en déviant sur le côté alors que l'homme tendait la main pour m'attraper, sachant que s'il le faisait, il m'aplatirait. C'est ça, le faible, a-t-il dit. Tu ne garderas jamais ma fille. C'est ce que nous verrons, ai-je dit. Aucun tribunal du pays ne te donnera le droit de visite après ce que tu as fait. Il a grogné, mais cela ne vous rendra pas votre bébé, n'est-ce pas ? C'est là que j'ai craqué. Je ne me souviens vraiment pas d'avoir pris le chandelier en laiton sur son bureau, je n'avais même pas remarqué qu'il s'y trouvait. Je me souviens juste de l'horrible sourire sur son sale visage alors qu'il me donnait un coup de poing, sans le soulever au-dessus de ma tête. Le chandelier l'a frappé, et je me souviens du craquement, et je me souviens du choc qui a traversé ma main lorsque l'outil s'est enfoncé dans son crâne, mais je ne me souviens pas de l'avoir balancé, ni même de l'avoir visé. Il était mort. J'avais toujours pensé que les blessures graves à la tête laissaient beaucoup de sang derrière elles, mais cette fois-ci, je l'ai su avant même de le regarder. Mais c'était suffisant. Il gisait là, sans vie, comme seuls les morts peuvent bouger, tressaillir, soupirer ou exprimer quoi que ce soit. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas paniquer, mais en y repensant, j'ai dû le faire, car après avoir essuyé le chandelier avec mon mouchoir et l'avoir bêtement jeté à la poubelle, je n'ai jamais vraiment pensé que cela me reviendrait en pleine figure. Entendant des pas à l'extérieur, je me suis engouffré par la deuxième porte, sans savoir où elle menait, et j'ai ignoré les cris venant de derrière, comprenant que mon seul espoir de m'enfuir était de me faire discret. 10 minutes plus tard, je me précipitais vers ma voiture en empruntant une ruelle,
et je m'estimais chanceux d'être rentré chez moi sans incident. Attention. Pas du tout. Ce n'est qu'en arrivant chez moi que je me suis rendu compte que non seulement j'avais laissé mon mouchoir derrière moi, mais que d'autres personnes m'avaient vu, en particulier les voyous qui m'avaient guidé jusqu'à la chambre de Joshua. J'avais peut-être signé Mickey Mouse, mais mon vrai nom était imprimé en dessous en caractères gras, et j'ai su que j'avais échoué quand j'ai vu que j'avais mis mon chèque là-dedans aussi. Pas moyen de sortir. De plus, j'avais supposé que les choses ne pouvaient pas être pires. J'ai attendu impatiemment qu'ils viennent me chercher, voulant tellement voir ça, mais, oui, même Eve avant qu'ils ne m'emmènent, mais ne voulant pas non plus qu'ils aient à subir l'épreuve d'être témoins de mon arrestation. J'ai gardé l'espoir de voir la fin de ma vie telle que je l'avais connue. Cela a pris plus de temps que je ne l'avais prévu. L'appel, qui semblait encore plus mortel que celui que j'avais reçu quelques jours plus tôt, est arrivé. Je parle. J'ai été choqué d'apprendre, c'est la police municipale, monsieur. Peuvent-ils vraiment vous arrêter par téléphone? Ils ne l'ont jamais fait à la télévision. Votre femme est Madame Evelion? C'était étrange, presque comme du déjà-vu. Oui. J'ai bien peur de devoir vous informer que nous avons arrêté votre femme pour suspicion de meurtre. Je l'ai remercié de m'avoir informé et je suis resté assis, perplexe. Il a mentionné d'autres choses, mais ne me demandez pas lesquelles. C'est absurde. Je l'ai dit à ses parents d'une manière ou d'une autre, ou quelqu'un me l'a dit, et j'ai réussi à passer le reste de la journée sans vraiment me rendre compte du temps qui s'était écoulé. Je pense que je suis sorti de mon état de confusion pour la première fois le lendemain, qui était le lendemain, et je me suis retrouvé assise devant un avocat que ses parents avaient dû trouver, car je n'étais certainement pas capable d'organiser une telle chose. Il m'a posé des questions et m'a parlé, mais ne me demandez pas de quoi nous avons parlé. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler quand j'ai eu la permission de voir Eve pour la première fois. Elle me demanda d'un air incertain, « Et, chérie, comment ça va ?» « Je ne suis pas sûr, Eve, ai-je répondu. « Et toi ?» Elle a gloussé nerveusement, « Pas sûr, mais elle a ajouté, « Je crois que ça va mieux. » Je l'ai supplié de m'expliquer comment cela a pu se produire. « Ferme-la et occupe-toi de Sam, » dit-elle. Plus tard. Et c'est là, les gars, que j'ai été informé du revirement de situation qui s'était produit. Je n'ai appris la vérité qu'une semaine et demie plus tard, lorsque notre avocat nous a assuré que nous resterions en privé dans une pièce séparée. J'ai deviné où vous seriez lorsqu'ils m'ont autorisé à quitter l'hôpital et j'ai découvert que vous étiez parti me chercher mais que vous n'étiez pas venu. Tu avais poursuivi Joshua, et en arrivant à son bureau, j'ai été informé qu'un nouveau bienfaiteur était présent avec lui. Je suis entré en trompe dans son bureau en te criant d'arrêter tes bêtises, car je savais que c'était toi. J'ai dit à Eve, ça aurait été moi, en me rappelant l'agitation que j'avais entendue en quittant son bureau et le cri que j'avais ignoré pour m'échapper. J'ai vu son corps et je me suis figé, Dave, mais je ne l'ai pas su tout de suite, m'a-t-elle dit. Elle ne savait pas quoi faire. J'ai acquiescé en disant, ce n'est pas surprenant, mais qu'avez-vous fait? J'ai ramassé votre chèque et j'ai réalisé que c'était vous qui aviez fui à mon arrivée. Je savais que je devais le faire disparaître, alors je l'ai mangé. Quoi? Je suis choqué. Je le mange, a-t-elle répondu en affichant son premier sourire. Gâche-le et fais-le tomber. Comme ça, personne ne le trouvera jamais, et tu seras en sécurité. Mais c'est moi qui l'ai tué, Eve, lui ai-je dit. C'était moi, pas toi. Eve a continué, mais ils ne le savent pas, Dave. J'ai ramassé le chandelier pour que mes empreintes soient dessus et j'ai appelé la police avec le téléphone de cet abruti. Je m'exclame, mais pourquoi? Mais pourquoi? Comment? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas porter le chapeau. Eve a dit, demande-lui, en faisant un geste vers son avocat qui était assis tranquillement à nos côtés. C'est la meilleure chose à faire pour nous deux. Il a tué notre bébé. L'homme un peu quelconque a rompu le silence pour dire, elle a raison, monsieur Lyon, puis il a vérifié à 2 reprises que nous parlions bien sous le sceau de la confidentialité. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé, mais si vous étiez reconnu coupable, vous seriez condamné pour longtemps. En ce qui concerne Madame Lyon, une femme qui vient d'être battue et qui a perdu son bébé serait traitée très différemment, et tout tribunal normal ferait preuve d'une grande indulgence. Elle s'en sortira, demandai-je, étonné. Probablement pas, a-t-il déclaré, mais beaucoup moins que vous. Je me suis excusé auprès d'eux en leur disant, je ne peux pas laisser faire ça. Pourtant, c'est ce que j'ai fait. En effet, je l'ai fait. Nous l'avons fait tous les trois, et même l'avocat qui a défendu Eve au tribunal n'était pas au courant des véritables événements de ce jour-là. Eve avait pris le blâme, et j'avais argumenté et contesté sa décision, mais elle avait répliqué, prétendant que tout était de sa faute et qu'elle devait prendre le blâme, et j'avais fini par céder. Elle a été prise en flagrant délit, monsieur Lyon, a déclaré l'avocat. C'est sa parole contre la vôtre et la police pensera que vous essayez de la sauver. Comme si elle essayait de me sauver.
J'ai poussé un soupir vaincu. Exactement, monsieur Lion. Les gens agissent ainsi avec ceux qu'ils aiment. À ce moment-là, j'ai cédé. Je n'ai jamais aimé devoir laisser Eve souffrir des retombées, d'autant plus que je ne pouvais même pas en informer ses parents. Bien qu'ils aient été bouleversés par ce qui s'était passé, ils ne lui en ont jamais fait porter la responsabilité. Curieusement, presque tout le monde semblait avoir cet état d'esprit, comme en témoigne la couverture médiatique remarquablement faible de l'affaire, qui était entièrement en faveur de sa situation. Heureusement, la libération sous caution a été accordée, de sorte qu'Eve a vécu chez nous pendant les mois précédant le procès, n'ayant qu'à se présenter à la police tous les 3 jours. Elle n'avait pas l'intention de s'enfuir, même si la date du procès approchait. Sachant que ces quelques mois seraient les derniers, j'ai personnellement décidé d'oublier ce qu'Eve avait fait. Elle pleurait beaucoup, mais c'était toujours à cause de la mort de son bébé, pas à cause de ce qui l'attendait. J'ai dit aux policiers que j'avais tué cet abruti dans un mauvais jour. Ils m'ont écouté patiemment et m'ont dit de ne pas perdre de temps et de rentrer chez moi auprès de ma femme et de mon enfant. Quelles étaient mes autres possibilités? Que aurais-je dû faire de plus? Lorsque l'affaire a été portée devant le tribunal, la peine prévue a été prononcée. 2 ans pour homicide involontaire, étant entendu qu'elle serait libre dans 1 an, avec des congés pour bonne conduite. Il semble que cela ait duré un certain temps. L'entrée massive de la vénérable structure victorienne abritant la prison s'est refermée. Même si l'édifice était manifestement imposant, j'espérais tranquillement que je n'aurais jamais à revoir cette horrible chose, comme beaucoup d'autres l'avaient fait avant moi. 1 année entière. J'ai mis ma vie en suspens pendant 1 an, espérant que ce jour viendrait où je pourrais enfin savoir si j'étais vraiment de la famille. « Bonjour Dave », dit-elle en tremblant. « Bonjour à toi », ai-je dit avec le même manque de confiance. Elle a demandé où était Samedi, j'ai très envie de la voir. « Avec papa et maman », lui dis-je. Elle pense que tu as été à l'hôpital pendant tout ce temps, et elle est si excitée à l'idée de te voir. « Oh mon Dieu, je l'espère », a répondu Eve, se fendant d'un sourire qui semblait illuminer toute la rue. « Comment va-t-elle? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a demandé si elle allait avoir un petit frère dont elle devrait s'occuper. » Avec de l'hésitation dans la voix, elle demanda, « Et qu'as-tu répondu à Dave ?» Je lui ai dit que ce serait peut-être une sœur, et qu'elle devrait attendre encore un peu. Avec une lueur de sourire retrouvée, Eve demanda, « Et elle était contente? » « Heureuse, tout comme je le serai, Eve, ai-je répondu. « Tu es vraiment sincère, chérie, » a dit ma femme avec un grand sourire. Elle s'est précipitée vers moi et je lui ai répondu par un sourire, « Absolument », en la prenant dans mes bras. Rentrons. Plus tôt nous commencerons, mieux ce sera. Un avenir plein de défis nous attendait. Bien sûr, il y en avait, mais ensemble, avec le soutien de ses parents et du petit Sam, nous avons réussi à réunir notre petite famille. Bien sûr, ils sont 3. L'année suivante, cependant, nous étions 4, puis 5. D'accord, alors regardons les choses en face. Après 5 ans et plus, nous avons surmonté tous nos problèmes, à l'exception de ceux, mineurs, qui nous empêchaient de dormir la nuit.